J'assume. Tu ne pourras rien noircir du tableau. Il n'y a plus de zone blanche. C'est impossible, Marco. C'est dur. Je suis parti, j'ai fait le 10e, c'est tout. On est 9 et ils sont 20. Non, mais je suis trop fatigué. Non, mais ce qu'ils ne savent pas, les gens, c'est qu'ils ne comptent pas dans le minable de toute façon. Hein. Ça, on l'a déjà dit, c'est pas la première fois qu'on l'a dit. Ah non, ça dit que ça met. À 3 heures, j'étais au milieu, j'ai plus de force. Bah oui. Alors, Il n'y a pas une chova de prier, mais d'aller au mikvé à 3 heures du matin, c'est une chova. Donc on dit, sek ba mitzvah, pas tourner la mitzvah, c'est connu. Voilà. Ah, les amis. C'est un équilibre, Rav. Donc, Aurel, écoute-moi. Comment on peut dire que la shrina, elle est bama arabe? C'est-à-dire quoi, shrina, bema arabe, Aurel? On a donné 2 explications. La première, c'est quand le soleil se couche, on dit qu'Hachem il est là-bas à ce moment-là. Il est au Mahara. C'est quoi Hachem, il est là-bas à ce moment-là? Non, il n'est pas Hachem là-bas, mais il est. Quand est-ce qu'on a vu cette histoire que Hachem, il est là où le soleil se couche? C'est quoi cette histoire-là? Chazak! Aurel! D'accord, on va expliquer ce que tu as voulu dire plus tard. Maintenant, une deuxième explication. C'est à l'ouest aussi, Deuxième explication, pourquoi il y en a qui expliquent qu'on dit que la Shrina elle est à l'ouest, et donc le Kodesh Kodashim il est vers l'ouest, et le Ner à Maharavi, ouais, tout est vers le Maharav. C'est quoi ce Maharav là? Deuxième explication. Parce que c'est pas à l'est. Oui, parce que c'est pas à l'est. Razak. Et c'est quoi le problème de l'Est? Avodazara. Ah là 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 là. Moi qui voulais arrêter le Beth Midrash, ma vache. Tu me réjouis, Aurel. Sans réviser en plus. C'est avant-hier en plus. C'est même pas ton frère jumeau, c'est toi, Nachon? Ah, Zach, Aurel. Donc la première explication qu'il a dit, Jérémy, c'est très intéressant. Tu connais l'histoire de Shrina Bemaharav? Tu étais là quand on a parlé de ça? Tu n'étais pas là. Ah là là, ben, grâce à toi, je vais leur faire une révision, ils vont être contents. Vous êtes prêts pour la révision ou pas? La Med Kafé, la Med Dalet, Kouf E. Voilà, c'est 4 marottes qui parlent de ça. Je vais réviser et j'irai à la prière demain matin. Bien aidé. Ils sont 8, vas-y. Je crois qu'ils ne sont pas rentrés. Ils vont l'appeler fausse joie, ils vont l'appeler 10 fausses joies. Ouais. On attaque. Vous êtes prêts? Jonathan, t'es prêt ou pas? Attendez, je prends un stylo. Jonathan, t'es prêt ou pas? Toujours. Marco? Pourquoi on a parlé de Shrina Bemaharav? Il y a un sujet très intéressant, Jérémy. Tu n'aurais même pas envisagé que ce soit tellement intéressant si tu ne l'avais pas fait. C'est que nous, on connaît l'histoire, on prie vers Jérusalem, on prie vers le Beth Amikdash, on prie vers le Kodesh HaKodashim, on prie vers Israël. Alors, a connu, ouais. Le mec avec sa boussole sur son application, son truc, il est content, il est tout fier. Et on voit une Mara dans. Tu te rappelles l'adresse de l'autre Mara, Julien? C'est quoi ce club de frères jumeaux? Ouais. Donc, Baba Batra, quel daf? Quel daf? Hazak! Ah là 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 là, quel bonheur! Il y a une Mara dans Baba Batra Café qui veut expliquer une Mishnah. Il y a une marloquette dans la Mishnah. Tu es tanneur, d'accord? Celui qui a été pendant des années ici, c'est pris beaucoup de tanner, alors il est fini tanneur. Ouais. Et alors, le tanneur, il puante son environnement. Le tanneur, il puante son environnement. Il y a une marquette dans la Mishnah où est-ce qu'il peut positionner son atelier. Alors, Tanakama, il dit il faut l'éloigner de 50 amas de la ville. Ouais. Tu mets où tu veux. Eh bien, non, 50 amas, mais en plus, il ne faut pas mettre au Maharav. Ouais. La Gemara dit mais qu'est-ce qu'il a avec le Maharav? Et la Gemara arrive à la conclusion que le Maharav Tadira Beshrina, comme la Shrina de Maharav, de mettre la puanteur au Maharav, la Shrina, c'est pas beau. Ça, c'est l'explication de la Mishnah. Et sur ça, la Gemara, elle empiète, elle continue, elle dit mais il y a d'autres Tanaïm. Hein. Il y a Rabbi Shmuel qui dit que Shrina Bekol Makom, ouais.
et Rabbi Shua ben Levi qui partage l'opinion de Rabbi Akiva qui dit que Shrina Bemaharav. À quoi alors Rabbi Shua ben Levi pense que Shrina Bemaharav? Rabbi Shua ben Levi, mais c'est bizarre parce que lui-même, il a tranché qu'il y a un enjeu aussi de se prendre position vers le sud ou vers le nord. Vers le nord, c'est pour l'argent. L'Europe du Nord est plus riche que l'Europe du Sud. Rome et la Sicile. Le nord, c'est l'argent. Mais si tu veux l'intelligence, c'est le sud. Et Rabbi Shua a beaucoup plus intelligent. Avec toutes les siestes qu'ils font, ils ont régénéré leur cerveau. Et donc Rabbi Shua ben Levi dit donc prie vers le sud parce que celui qui a l'intelligence, de toute façon, il aura l'argent. Et celui qui n'a pas compris pourquoi il n'a pas d'argent, c'est qu'il n'est pas intelligent, c'est pour ça qu'il n'a pas d'argent. Ouais. Et donc, alors la Gemara dit comment Rabbi Shua ben Levi nous conseille de prier vers le sud? Parce que celui qui a l'intelligence, il a l'argent. Mais lui-même, il a dit Shrina Bemaharav. Il a dit que c'est vers l'ouest. Alors la Gemara, elle répond non, ce qu'il a dit qu'il faut prier vers le sud, c'est qu'il faut prier vers l'ouest, mais un peu vers le sud. Ce que Marco a résumé d'une manière pertinente, sud-ouest. Magnifique. Alors c'est marrant en vérité. On a plein de questions. Et après la Gemara, in extremis, elle rapporte l'opinion que Aurel a du mal à mémoriser. C'est Vechen, Atoun, et vous aussi, ouais, vous qui êtes à Babel, Yadrimou, vous aussi, vous allez prier vers le sud. Pas pour la sagesse, là-bas. C'est la transition là-bas. Pas pour la sagesse, vous allez prier vers le sud, parce que vous êtes au nord, vous. Ah, et d'où on sait que Babel est au nord d'Israël, on rapportait un passou que le malheur, le Navi nous dit que le malheur viendra du nord, le malheur de la Nabu, dinosaure. Ouais, ça vient du nord. C'est bon? Ça, c'est résumé de la Gemara. Ah, il y a plein de questions sur cette Gemara. Mais nous, on a une Mishnah qui nous dit qu'il faut descendre de l'âne, il faut se tourner vers Jérusalem. Ouais. Et après, on a dit quand tu es en Roussa, tu te tournes vers Israël. Et quand tu es en Israël, tu te tournes vers Jérusalem. Et quand tu es à Jérusalem, tu te tournes vers Beth Amikdash, mais on rapporte des psukim de Shlomo Améler. Déjà, on ne rapporte pas Marloquette dans notre Gemara Brachot, première bizarrerie. Et deuxièmement, c'est des psukim. Des psukim. On a des psukim que Shlomo Améler nous disait de faire ça. Donc comment on peut avoir une marloquette? Comment on peut avoir une marloquette? Chazak ou Baron. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous voulez me faire plaisir. Ouais. Ça a très mal commencé, mais ça a très bien fini l'histoire. Ouais. Alors, Jonathan, il s'est rappelé du Chazak ou Barour, du Tiroutz, du Talmud Yerushalmi en vérité. Tu as écouté le cours, Julien, en fin de compte? Non. Le Talmud Yerushalmi, après qu'il ait rapporté notre Braïta, en Rousla Aretz vers Israël, en Israël vers Jérusalem, Jérusalem vers le Beth Amikdash, etc. Et à la fin, il dit tout ce qu'on a dit, c'est Bebignano. Quand il est construit, Aval Bechorbano, Minaïn. Yerushalmi demande mais quand il est détruit le Beth Amikdash, qui dit qu'il faut encore se tourner vers lui? Demande Yerushalmi. Et il répond par Talpiot. Tel chez Kol Apiot, Mitpalelim Allahu. Yerushalmi, on apprend deux choses. Dans Yerushalmi, on apprend deux choses. On apprend qu'il faut que toutes les bouches prient pour le Beth Amikdash, mais toutes les bouches prient aussi vers le Beth Amikdash. Pourquoi on apprend ça? Parce que sinon, on ne comprend pas la question. C'est la question de Yerushalmi. Yerushalmi, il demande. Tout ce qu'on a vu, il faut prier vers Jérusalem, c'était quand il était construit. Maintenant qu'il est détruit, d'où on sait. Et on rapporte un passou qui nous dit que toutes les bouches doivent être tournées pour le Beth Amikdash. On apprend deux choses. D'abord qu'il faut prier vers, et il faut prier pour. Et donc Yerushalmi, il illustre dans le Birkat Hamazon des Bonnes Yerushalayim, dans la Midan des Bonnes Yerushalayim, dans les brachot du Kriyat Shema, on est mentionné Yerushalayim. Donc on vient tout le temps parler de Yerushalayim, mais pas uniquement on vient parler de ça, on vient également se tourner vers Yerushalayim. Il y a les deux enseignements de Yerushalmi. Dans le Babli, on ne sait pas ce qu'il dit le Babli encore, ouais. Mais Yerushalmi, ça nous ouvre l'esprit, le Yerushalmi, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il dit le Yerushalmi, c'est qu'il n'y a pas de preuve des psukim de Shlomo Améler, ouais,
Il n'y a pas de preuve des psukim de Shlomo Ameler que quand le Beth Amikdash il est détruit, il faut continuer à prier vers le Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il pense le Babli sur ça? Il ne pose pas la question, le Babli. Il pose pas la question, le Babli. On peut envisager qu'il y ait une marloquette. On peut envisager qu'il y ait une marloquette. D'où on peut envisager qu'il y ait une marloquette? Parce que dans le Yerushalmi, on rapporte là-bas l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. On connaît l'opinion. C'est quoi l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi dans le Babli? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua ben Levi? Vous vous rappelez ce qu'il dit? Sud-ouest, il a dit Marco. Il n'a pas dit vers Jérusalem, il a dit sud-ouest. Où tu es, c'est sud-ouest. D'accord? Ça l'a dit. Et dans l'Yerushalmi, Rabbi Yoshua ben Levi rapporte une preuve. La Gemara dit donc Nimtsa, que tout le monde prie vers un point convergent. Yerushalmi dit donc il se trouve que tout le monde prie vers un point convergent. Tu sois en Roussaret, en Israël, à Jérusalem, tout le monde prie vers le même point convergent. D'accord? Et Rabbi Yoshua ben Levi rapporte un pasouk, Ze'echal Lefanai. Il rapporte un pasouk, Rabbi Yoshua ben Levi. Comment Rabbi Yoshua ben Levi peut rapporter un pasouk que tout le monde prie vers un point convergent, alors que lui-même il pense qu'il faut prier vers le sud-ouest et pas vers le Beth Amikdash? Réponse, Rabbi Yoshua ben Levi rapporte un pasouk qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y a un enjeu de prier vers un point convergent. Mais lui, comment il pense aujourd'hui? Sud-ouest. T'as vu le truc ou pas, Marco, là? Alors, je suis en train de vous expliquer un des poskim des siècles précédents qui s'appelle le Binyan Shlomo, qui prouve que la Gemara dans Baba Batra, elle suit l'opinion du Yerushalmi qu'il y a une différence quand on les construit et quand on les détruit. Que la Gemara dans Baba Batra, elle est d'accord avec la question du Yerushalmi, mais pas avec la réponse. La Gemara dans Baba Batra, elle est d'accord avec la question du Yerushalmi, mais pas avec la réponse. C'est quoi la question du Yerushalmi? Tout ce qu'on a vu, c'est quand il est construit, mais quand il est détruit, qui te dit qu'il faut prier vers Yerushalayim? Donc dans ça, alors si maintenant on ne prie plus vers Jérusalem, on prie où? Après, on peut se poser la question, on peut présenter le sujet différemment. Pourquoi il faut prier vers Jérusalem quand il est construit? Et pourquoi quand il est détruit, il ne faudrait plus prier vers Yerushalayim? Oui, c'est vrai, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce que ça change? Alors, si tu dis que... Alors, Khazak ou Barou, Benjamin, il veut proposer une première lecture, que je vais vous dire qu'il y a une autre lecture, mais première lecture, une certaine logique. Bon, Hachem, vous êtes tous très enfants, par moi. Et il dit, Benjamin, il dit la chose suivante. Il dit, on a vu la Midrash Rabbah. Je t'enverrai la feuille. Tu n'es pas sur la liste des mails, toi? Alors, tu l'as, la feuille. Ouais. On a rapporté là-bas un Midrash Rabbah, que depuis le Beth Amikdash a été détruit, la Shrina est montée dans le ciel. Il n'y a plus de Shrina. Il est au Batartoni, Baïloni. Après, une autre opinion, non, elle est restée dans le Kodesh et Kodashim. Et une troisième opinion, Anna Shrina Zazam, Ikotel Amaravi. Trois opinions dans le Midrash Rabbah. D'accord? Donc, Benjamin, il veut dire que la Gemara dans Baba Batra qui apporte des opinions, etc., vers où il faut prier, ouais. Alors, ça va uniquement comme la première opinion du Midrash Rabbah, que du fait que la Shrina, elle est dans le ciel, ouais. Alors il n'y a plus d'ignan de prier vers Yerushalayim. Donc, pour Benjamin, la direction que je dois donner à mon corps, c'est que je dois me diriger vers la Shrina. Ça, c'est le Babli. Je dois me diriger vers la Shrina. Et si la Shrina, elle n'est plus dans le Beth Amikdash, je n'ai plus de raison de me diriger vers là-bas. Ça, c'est comme ça qu'il veut. Donc, il veut nous dire que la marloquette qu'on a dans le Midrash Rabbah, c'est la marloquette entre les opinions Rav Shechet, Rabbi Yoshua ben Levi, qui priaient. Rav Shechet, il priait dans n'importe quel sens, sauf l'Est, à cause des Ovdei Avoda qui prient vers l'Est. Et Rabbi Yoshua ben Levi prie vers le sud-ouest. Eux, ils pensent que la Shrina, alors pour Rav Shechet, elle est là-haut, donc il peut prier n'importe où. Rabbi Yoshua ben Levi, alors on ne peut pas dire qu'il va comme Midrash Rabbah, parce que lui dit Shrina Bemarav. Et ça n'est pas marqué, elle n'est pas rapportée dans le Midrash, curieusement. Shrina Bemarav, elle n'est pas rapportée là-bas dans ce Midrash, curieusement. Ouais. Donc, première tentative va dire, pour faire le shalom entre Baba Batra et Brachot. C'est qu'il y a une marloquette. Est-ce que la Shrina, elle est toujours à Jérusalem?
Et donc, il faut toujours continuer après vers Jérusalem. Donc, ce sera la Gemara dans Brachot. Tu descends de l'âne, etc., etc., etc. Ouais. Ou bien non, si elle n'est plus à Jérusalem, alors là, Rabbi Shua ben Levi, Rechacha, il dit bon, bah, je prie vers Shrina Bemara ou Bekol Makom. Le Méchané, elle n'est plus là-bas. Comme ça, il va expliquer. T'as une question, Julien? C'est bon? On peut expliquer différemment. Peut-être que la raison pour laquelle on prie vers Jérusalem, quand il était construit, c'est peut-être pas parce que la Shrina elle était là-bas, je ne sais pas. Peut-être pour qu'on se réunisse tous. C'est comme si qu'on y est. C'est comme si qu'on y est. Non, tu devrais aller au Beth Amikdash pour faire ton avoda. Tu devrais aller au Beth Amikdash pour prier normalement. Normalement, on devrait prier au Beth Amikdash. Ça, c'est un texte que je suis en train de vous préparer. Il y a le texte de Shlomo Meller, je suis en train de vous le préparer, je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir, où on voit que le Beth Amikdash, c'est avant tout un lieu de prière, avant d'être un lieu de sacrifice. C'est un lieu de prière, le Beth Amikdash. Un truc incroyable. Je n'ai jamais imaginé un truc pareil. Samuel, arrête tes allées et viens, s'il te plaît. Ou tu restes ou tu pars. Ça me dérange les mouvements. Merci. Alors, donc, on devrait prier normalement au Beth Amikdash. C'est quoi la prière? C'est une avoda, ouais. Pour vivre, Samuel avance. Avance. Donc, pour qu'on voit notre villa comme étant une avoda, normalement, on devrait, de la manière qu'un petit corban personnel, on ne fait pas de bamot, on ne peut pas faire un petit hôtel, d'accord? On va faire nos corbanes, nos cadeaux, notre aller au Beth Amikdash. Alors, notre filote aussi, on devrait normalement se rendre, aller exprimer directement nos demandes au roi. Ouais. Qu'est-ce que tu parles loin du roi, il ne t'entend pas? Logiquement, et bien mettre Kachaya, les gens, ils allaient au Beth Amikdash pour prier. C'est rien. Bon, mon fils, il a gardé le minag comme ça. Celui qui va se marier. Quand il a un grand choix à faire dans la vie, un grand truc, etc., il va au kotel. Avant qu'il a demandé sa chose en mariage, ouais, il est d'abord parti au kotel. Et grand choix, c'est va au kotel. D'abord, on vient s'en remettre à Dieu. Hein? Oui, pour prier. Non, les petits papiers, c'est pas notre truc. Ça, c'est à Mifalapa, on dépose les petits papiers. Alors, si maintenant on dit que pourquoi le Shlomo Meller dit de prier vers le Beth Amikdash, comme ça, on vient tous faire la voda au même endroit. Il y a ceux qui sont dedans, et même si je ne peux pas y aller, alors je me dirige vers là-bas pour c'est comme si que j'y étais. Pas parce que la Shrina elle est là-bas. Parce que la Shrina est là-bas. Pour m'associer à Israël. Vous me suivez ou pas? Non? Disons comme ça. Tu peux dire qu'il y a deux raisons pour lesquelles tu vas. À l'époque où le Beth Amikdash, ouais. Je ne dis pas que la Shrina n'était pas au Beth Amikdash quand il était construit. D'accord? Moi, je dis qu'il y a deux raisons. Il y a, on prie là-bas parce que c'est la Shrina où Hachem elle a décidé, le Beth Amikdash Shel Ma'ala, il est parallèle au Beth Amikdash Shel Ma'ata. Donc, elle a décidé de régner au-dessus du Beth Amikdash, Hachem, entre guillemets. Ouais. De régner au-dessus. Donc, on se dirige vers là-bas. Mais c'est la seule raison. Il peut y avoir une autre raison on doit tous se réunir dans le Beth Amikdash pour faire la Voda. Alors, même si je ne peux pas y aller, je dois me diriger là-bas. D'où j'ai sorti un truc pareil. Alors, dans la feuille, je mets où ça? Et où la feuille? Ouais. On est dans la page. Ah, elles sont pas notées les pages. Je n'ai pas numéroté les pages. L'avant-dernière page de ma feuille. Ouais, j'ai rapporté un Rambam. Tu vois, en haut de la page, il y a marqué Chidush Agadot, les Maharal, tu vois ou pas? Après, il y a Sefer Shem Ishmuel, après, il y a Shulchan Aruch et après, il y a Rambam. J'ai pas d'autres feuilles, ça me fait de la peine pour Jérémy. Non, mais c'est bien que tu aies l'objet. Non, mais si j'en ai en plus, ça m'évite de faire la gnisa. Ah, il manque que cette feuille-là. J'ai pas de dernière feuille, c'est bizarre. D'accord, moi je l'ai pas. On continue. On t'a vu le Rambam? Alors vous savez que le Rambam, il dit quelque chose de très intéressant. Le Rambam,
il dit que la tfila, elle est d'oraïta. Il y a un devoir de prier de la Torah une fois par jour. Avant l'institution d'un Sheikh Knesset Agdola, est-ce qu'il y avait un devoir de prier tous les jours? Par lequel Rambam et les autres. Le Rambam, il dit un hidouche. Page toute de la Gemara, la tfila, c'est des rabanan. Page toute de la Gemara, la Gemara, elle dit, quand tu as un safek qui te pèle le choser, parce que tu as des rabanan, ça fait un choser qui crête shema d'oraïta. Page toute de la Gemara, c'est la tfila et des rabanan, mais il y a un rapport des psukim, les avodah chez Balais, zoutfila, etc. Sans avoir des stirotes. On peut expliquer c'est d'un smarta, comme ça dit le Rambam, mais le Rambam, lui, non, lui, il déclare la tfila une fois par jour, tous les jours, même si tu n'as rien besoin, de Raïta. Le Rambam dit non, si tu veux envisager que la tfila est de Raïta, c'est pas tous les jours, c'est en cas de détresse. Dans quelqu'un, il est dans une détresse, il a peur, la guerre, la maladie, la famine, le dharma. Alors là, au lieu maintenant d'aller voir le banquier, le policier ou le militaire, tu dois voir Hachem. Parce que là, tu ressens le besoin. Donc il faut exprimer ton besoin vers Hachem. Et c'est de mettre dans la paracha de Shlomo Ameler, que je suis en train de vous préparer, là-bas, toutes les prières qu'il est en train de parler, c'est que des tfilotes de détresse. Hein. Là, dans le sens du Ramban. C'est que des tfilotes de détresse. Dans des tfilotes de détresse, tu es en otage en Khoussaaret, il y a la guerre, il y a la famine. Ouais. Il y a quelqu'un qui t'agresse, tourne-toi vers le Beth Amikdash. Ouais. Tfilote de détresse. En même temps, il y a une fila de Raïta une fois par jour. Alors, c'est la marque entre le Rambam et le Ramban est très intéressante. Après le Rambam, la tfila, c'est une avoda. Une avoda, c'est quelque chose de timidi. D'après le Ramban, la tfila d'oraïta, ce n'est pas une avoda. Ne sois pas un apikoros. Quand tu as un problème, tourne-toi vers Dieu. C'est shlili. D'après le Ramban, c'est shlili. Si tu as un problème, tourne-toi vers Dieu. Tu n'as pas de problème, tu n'es pas obligé de prier. D'oraïta. Chachamim tiknu avodat tfila. Vadaï que la tfila, c'est une avoda, mais des rabbanan. D'après le Ramban, non, c'est tellement intrinsèque à la tfila, à l'avoda, tellement lié à l'avoda que d'oraïta, le Rambam ne peut pas envisager qu'il n'y a pas un devoir de prier tous les jours. Le Ramban, c'est quand tu as des problèmes, tu dois prier. D'oraïta. Les rabbanan vadaï, tous les jours. D'oraïta, oui, oui. Qui dit que j'ai un chiv d'oraïta. Il faut que tu. Hein? Ouais, t'es obligé. Tu sais que Boren et Fachot Rabot, la Gemara dit que c'est un reshoot. Boren et Fachot, tu as mangé quelque chose qui n'est pas Michamisha, Minedagan, c'est pas du pain, etc. Il y a Boren et Fachot, la Gemara dit c'est reshoot. Même le devoir de Da là-bas, c'est un reshoot. Pas dit Eretz Israël, c'est un sujet qu'on verra, dans Hachem, on a le temps. Mais à l'allure où on va. Mais ça ne me dérange pas l'allure où on va. L'important, c'est ce qu'on a. Ouais, c'est magnifique ce qui passe aujourd'hui. Tout ce qu'on a étudié, vous êtes rappelé. C'est magnifique. Donc, revenons à notre sujet. Donc, il y a une fila de Raïta. Alors, le Rambam, dans son génie incommensurable, il dit alors, c'est quoi qui est de Raïta et c'est quoi que les ils ont rajouté? C'est quoi la base de la fila? Alors, il dit c'est une fois par jour. Il est Mechadesh, le Rambam, que les 3 premières bénédictions et les 3 dernières aussi, c'est d'Oraïta. Il faut commencer par un Jvar. Il faut finir par une Oda. Ça aussi, c'est d'Oraïta pour le Rambam. Ce que tu demandes, c'est sur le Rambam, pas sur le Rambam. Pour le Rambam, il y a et le Jvar, et la Bakasha, et la Oda, qui est d'Oraïta pour le Rambam. Et là, je voudrais rapporter la suite de ce Rambam-là. Il continue à expliquer la Tfila d'Oraïta. Imaya Ragil. Un mec qui parle bien l'ivrite. Super, un intello. Ragil Belchono, c'est-à-dire. Azmarbe Betechinao Bakasha. Mais si le mec, c'est un. Ouais, il n'a pas tellement de vocabulaire. Ouais, Hachem, t'es grand, t'es fort. T'as brodeur chez lui. Ouais. Et c'est pas tellement. Alors lui, il veut rajouter des filotes. Tu peux rajouter des prières quand tu veux. Mais le mec, il ne sait pas trop, il n'a pas trop d'idées, il est un peu simple. Ouais. Alors si c'est un mec très fort, alors fais des jvarim au niveau de ton intellect. Un mec pas fort, parce qu'il n'y a pas de texte qui est institué avant la Sheikh Knesset Agdola. Qu'est-ce que tu fais comme texte? Alors ça dépend de ton potentiel. D'accord? Gros cerveau, grosse prière, petit cerveau, petite prière. C'est tout.
cerveau, langage, on va dire, ouais. Vechen, minyan la tfilot, vekol echad kefiroto. Tu veux faire 2, 3, 5. C'est bien fait. Rajoute si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Une. Minimum, c'est Yeshpel pas machat beom. C'est minimum, pas machat. Ah, tu sens maintenant que tu es au Vedachem, Tosif, Enbaya. C'est-à-dire que la tfila d'Oraïta pour le Rambam, c'est une initiative dans ça. Combien tu sens ta possibilité, ta faculté de t'adresser à Kadosh Baruch Hu? Combien tu sens ta possibilité d'insister dans ton avoda? Fais-le. C'est difficile pour toi, alors au moins une fois, et minimum vital, Hachem, t'es grand, donne-moi ça, merci beaucoup. Mais je ne mets pas m'énerver. Ve'akol yu ala bien ce que j'ai souligné, c'est très important. Grande surprise ici. Ve'akol yu mitpalelim norach hamikdash bechol makom sheyeh. Il rajoute ça dans la tefila d'Oraïta. T'entends ou pas? Hidouche. Ve'akol, que tout le monde, yu mitpalelim norach face au mikdash bechol makom sheyeh. C'est-à-dire qu'à l'époque, Moshe Rabbeinu, il y avait un Mishkan. Les tribus étaient autour du Mishkan. Alors, dit le Rambam, ils ne priaient pas vers le Maharav, les tribus. Ils priaient tous vers le Mishkan. Ils ne priaient pas dans le même sens. Chacun, il convergeait vers le Mishkan. T'entends le Khidou, Julien, ou pas? C'est intéressant, ce Rambam. Il y a le Kesef Mishlé qui dit. Attends, avant le Kesef Mishlé, il y a un autre Rambam. Dit Shmoné Dvarim, voilà le Rambam, on saute le Kesef Mishlé. Shmoné Dvarim, Tsarim Mitpalel, les airs, Ben Vela Sotan. Il y a eu chose que il faut faire attention à ça. Il faut les faire attention. Ça, les airs, faire attention. Pas mais à Kev, ça n'a pas fait, t'es quitte quand même. Fais attention, s'il te plaît, fais attention. Vima Yadachou, Koneenas, Oshavar, Velo Asa, Otan, En Magvim. Si c'était compliqué, tu es en cas de force majeure, etc., tu n'as pas bu le verre. Ah, t'es quitte de ta tefila, mais fais-le quand même, fais-le. Tu dois le faire, mais ce n'est pas Meakev. Ve'elouen, Amida. Si maintenant tu étais Béronès, tu ne peux pas prier debout parce que des perturbations atmosphériques. Alors t'es quitte, mais il faut prier debout. Il faut prier debout. Mais si tu es Anous, on verra dans le Shulchan, celui qui n'est pas Anous et qui a pris assis, il n'est pas quitte. C'est pas exactement comme le Rambam. Ouais. Norach Hamikdash. Alors c'est marrant parce que là, il présente Norach Hamikdash. Il n'a pas dit dans Doraïta, il faut être debout, etc. Là, c'est les petites halachot de Tula ici. Ouais. On est dans les petites halachot qu'on a rajoutées. Il y a donc d'être debout face au Beth Hamikdash, Tikkun Agouf, Tikkun Amalbushim, Tikkun Amakom, Ve'ashveot Akol, Ve'akriya, Ve'ishtachavia. Donc, le goût, il faut qu'il soit en condition pour prier, on va voir c'est quoi. Les vêtements aussi, l'endroit, l'intonation, la prosternation. Alors, j'ai sauté tous les trucs. Le goût, il ne faut pas avoir envie d'aller aux toilettes. Les vêtements, il faut être propre et faire des vêtements mechoubadim de la tefila et pas être en bleu de travail, etc. Toutes les choses qui te mettent en condition que tu. Écoutez bien. Toutes les choses qui te mettent en condition que tu te sens que tu es devant le Meller. Toutes ces halachot là, debout, joliment habillé, ouais, parler à voix basse, se prosterner. C'est toute la halachot qui te font prendre conscience que tu n'es pas en train de parler au mur, tu es en train de parler au roi. Donc, comme le roi, c'est abstrait pour nous, alors tu ne vas pas être en bleu de travail. Quand tu as un rendez-vous avec le patron, ouais, il t'invite pour manger des merguez chez lui à la maison, tu ne vas pas en bleu de travail. En manif, pour manger les merguez, tu vas en bleu de travail, mais pas quand c'est le patron qui t'invite. Donc, pour prendre conscience que tu es en train d'accomplir un acte de dévotion, de subordination, d'assujettissement, alors tu vas arriver de manière honorable devant ton roi. Donc, dans la liste des halachot que le Rambam nous dit pour prendre conscience qu'on prie devant le roi, il y a en direction du roi, Norach Hamikdash. Tu ne donnes pas le dos au roi quand tu parles. Donc, ça a l'air d'être un peu un truc de shrina, un peu, tu vois. Tu comprends, Julien, ou pas? Si c'est la halachot qu'il faut prier devant le roi,
que dans la liste de faux prier devant le roi et à faux prier à Beth Amikdash, c'est donne pas le dos au roi quand tu lui parles, quoi. C'est mieux d'aller sur place. Mais si tu n'as pas pu aller sur place, au moins va en direction. Je vais vous montrer pourquoi je dis que c'est mieux d'aller sur place. On va le voir après. Ouais. Alors, Alakha Gimel, Nochach Hamikdash Ketzad, c'est quoi Nochach Hamikdash? Aya Omed Bechutz Laaretz Marzir Panav Nochach Eretz Israël ou Mitpalel. Aya Omed Beretz Mechaven et Panav Keneged Yerushalayim. Aya Omed Yerushalayim Mechaven Panav Keneged Hamikdash. Aya Omed Hamikdash Mechaven Panav Keneged Hamikdash. Souma Mi Shelu Yachol Lechaven Ruchod. והמלך בספינה יכוון ליבו כנגד השכינה ויתפלל. Bon, c'est la braïta que nous connaissons, mais elle n'est pas écrite exactement comme nous on l'a. Nous, elle est écrite Mechaven et libo. Hein. Il y a le gouf et le lève dans notre Gemara. Vous a dit le Rabbi Yonah. Rambam, il a l'air comme la Gersa du Tosfot. Il ne parle pas du lève. Bien qu'au début, il te dit Nochach Hamikdash. Marzir Panav Nochar Israël. Non, il ne parle pas du lève, le Rambam. Ouais. Quand est-ce qu'on parle du lève? C'est quand quelqu'un ne connaît pas ses points cardinaux, quelqu'un il est aveugle, ou quelqu'un il est dans un endroit où ça va bouger, il est dans le bateau, de toute façon, ça ne sert à rien de prendre une position, ça va bouger. Ouais. Dans ces cas-là, alors tu es mitkaven et libo keneged ashrina veitpalet. Mais si tu peux te diriger vers un endroit, on ne parle pas du lève, d'après le Rambam. Comme Tosfot, ouais. Ça vous dit quelque chose, Tosfot, Rabbi Yonah? Marco, ça dit quelque chose ou pas? Sur ça aussi, je dois vous rappeler. C'est loin quand même, tu dis. Alors, je vous rappelle rapidement. On a eu un problème dans la Gemara Brachot d'Aflamed. Quand la Braïta, elle me rapporte Chutzlaaretz, Israël, Yerushalayim, Bet Amikdash, à chaque fois, ouais. Il n'y a pas marqué Marzir et Panav. Celui qui est en Chutzlaaretz, il y a marqué Mechaven et Libo le Israël. Celui qui est en Israël, Mechaven Libo et Bet Amikdash. Ça dit, je ne comprends pas, c'est pas Libo, il faut se tourner son corps. C'est pas tourner son cœur, c'est tourner son corps. Pourquoi on parle de Libo? Attention, il dit, il a pris son bulldozer, son Tipex, il est face dans, il faut dire Marzir et Panav. Le Ravena, il n'est pas d'accord. Les choses, il faut ça comme Ravena. Il dit, en Aaron, il faut tourner son corps. Comme maintenant, tu es en Roussaret, tu tournes ton corps vers Israël. Parce qu'on a dit, Spock, quand maintenant il est en train de calculer les coordonnées de télétransportation, il faut déjà qu'il choisisse la planète. Après, dans la planète, est-ce que ça a tombé? Des fois, il est tombé dans des lieux incroyables. Ce n'est pas très précis. Ouais. Quand tu es loin, ce n'est pas très précis. Donc d'abord, pour te télétransporter, vers où tu dois te télétransporter? Mais ton cœur, lui, il est précis. Tu es en train maintenant de transverser toutes les différentes couches pour arriver au Kodesh HaKodashim. Il a fait Meod. Mais ton corps, c'est vers Israël. C'est-à-dire que si tu te trouves, par exemple, en Jordanie, que tu sois au nord de Jordanie ou au sud de Jordanie, tu n'as pas besoin de chercher à positionner ton corps vers Yerushalayim. Il y a une différence, ouais. Vers Israël, ça suffit. Avec ça, je réponds à la question du kotel. Quand tu t'as déjà pris au kotel? Alors, dans le kotel, tu vois, le kotel, Nagui comme ça, je suis là. Hein. Ouais, le Kodachim, il est là. Ouais. Alors, je devrais prier comme ça quand je suis au kotel. Tout le monde prie vers le kotel. Non, parce que je suis dans le cas où je suis à Yerushalayim, je vais prier vers le Beth Amikdash. Mon corps, il doit être vers le Beth Amikdash. C'est pas marqué quand je suis à Yerushalayim, je me tourne vers Kodesh HaKodashim. Ah non. Paris et la France, c'est pas la même chose. Paris et la France, c'est quoi la différence entre Paris et la France? C'est quoi la différence entre Paris et la France? Paris est au milieu de la France. C'est un point dans la France. C'est quoi la différence entre Kodesh HaKodashim et Beth Amikdash? Un point dans le Beth Amikdash. Voilà. Donc, quand on me dit me tourner vers le Beth Amikdash et pas vers le Kodesh HaKodashim, il y a ici le mur de Beth Amikdash. Je prie comme ça. Et je n'ai pas besoin de me mettre comme ça. Donc, je suis vers le Beth Amikdash. Ça va? C'est clair ou pas ce que je vous dis? Mon cœur, il est au Kodesh HaKodashim, mais mon corps, il est vers Beth Amikdash. Quand je suis en route Lares, que je sois au sud ou au nord de Jordanie, je suis vers Israël. Je suis perpendiculaire à la frontière. Ah, mais c'est en bas, Jérusalem. Ça, on l'a appris du Roche, d'accord? Que ceux qui sont à Babel, ils prient vers le sud. Pourquoi vers le sud? C'est sud-ouest. Non, un Kivoun, ça suffit. Vers Israël, ça va. Même un Kivoun, en plus, quand c'est vers Israël, même un Kivoun, ça suffit. Alors, t'imagines,
Bet Amigdash. Bet Amigdash. Un kivoun, ça suffit. C'est même pas précis vers Israël. Vers le sud, ça suffit. Alors que c'est sud-ouest. Maram et Fouresh. Le corps, c'est le kivoun, quoi. Globalement, le corps, ouais. Mais Kitsour, tu donnes pas le dos, quoi. Ouais. C'est dans la bonne direction. C'est dans la bonne direction. Il m'a dit, Julien, c'est pas le Waze, c'est le Google Maps. Quand le Google Maps, c'est un point et t'as un truc comme ça. Ouais. C'est dans cette direction, c'est bon, là. C'est la bonne direction. Mais le cœur, ah non, le cœur, il est précis, mon ami. Après que Spock, il a déterminé les coordonnées de télétransportation sur la planète Neptune, mais mon cœur, il est bidouc sur la base des ennemis. Bidouc là-bas dans la salle des commandes. Ou des amis, parce que c'est pas des ouais. En tout cas, c'est clair. C'est une révision. Ça, c'est le Rabbeinu Yonah qui dit ça et c'est rapporté dans le Shouchan. On verra le Shouchan, bien entendu. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce qu'on voit que le Rambam ne lui parle pas du cœur. Le cœur, il n'en parle que pour celui qui est souma, qui est paumé, il ne sait pas où il est où, le sud, le nord, l'est. Ou celui maintenant qui est dans un bateau qui bouge. Donc de toute façon, il ne va pas pouvoir positionner son corps, ça ne va rien changer. Alors lui, il est mis quand même pas au Kodesh à Kodashim dit le Rambam, à la Shrina. Ce qu'on a vu dans la Gemara, Avinu Sheba Shamayim. On a dit, quand tu ne peux pas positionner ton corps, ouais, quand tu ne peux pas positionner ton corps, alors cherche pas, quand tu n'as pas de coordonnées de télétransportation, on ne demande pas à ton cœur de te projeter dans le Kodesh et Kodashim. Connecte-toi uniquement à Avinu Sheba Shamayim, c'est fini déjà. Tu ne peux pas être dans la bonne direction, on ne te demande pas d'aller plus loin dans le Kodesh et Kodashim. Comme ça, on a expliqué la Gemara. Vous me suivez ou pas? Quand ton corps il n'est pas dans la bonne mouvance, alors ta tête, elle n'est pas obligée d'arriver au Kodesh HaKodashim. Ta tête, elle est directement connectée à Hachem. Tu te rappelles tout ça qu'on a dit, Marco? C'est bon, ça revient? Top, magnifique. Donc le Rambam, il dit, pas comme Rabbi Yonah, pas comme le Shouchan, lui, il parle on parle du corps. On ne parle pas du cerveau. Nora Hamikdash. Qu'est-ce qu'il dit comment dirais-je, le Kesef Mishneh? Le Kesef Mishneh rapporte un Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot, c'est un livre écrit par le Rambam en arabe. Ouais. Le seul livre. Non, il faut remonter plus haut. Remonte plus haut Kesef Mishneh. J'ai sauté, maintenant je peux le voir. Le Kesef Mishneh, il rapporte un Rambam. Ouais, vous savez, tous les livres du Rambam ont été écrits en arabe, sauf le Mishneh Torah. Donc le Sefer HaMitzvot aussi est écrit en arabe. Le Pirachem Mishneh aussi est écrit en arabe. Et nous, on a une traduction de Ibn Tibon et le Rav Kapar. Ouais. Il a refait une nouvelle traduction en arabe du Rambam, édité par Moussad Rav Kook. Nireli. Chez l'Amad Ken, il dit le Rav Yosef Karo, il dit oui, c'est ça, que Midoraita, il y a un lien de se tourner vers le Beth Amikdash. C'est la question. Midoraita, il faut se tourner vers le Beth Amikdash. Donc avant Shlomo Améler. Donc avant Shlomo, il parle depuis Mimoshe Rabbeinu, ouais. On parle avant Shlomo Améler. Mais il faut l'omer, vous voyez le problème? Hein? Il n'y a pas écrit les points cardinaux là-bas. Chez l'Amad Ken, qu'est-ce que tu as dans quel extrait? Ils étaient tournés vers quoi? Non, d'accord, qu'on ait fait la Keda là-bas, mais qui dit qu'il faut tourner vers là-bas? C'est où le mécan? C'est ça qui demande. Mais il faut Rambam l'Omeled. Benirili chez l'Amad Ken, Midamrinan Bemishna, chez Rabbi Eliezer Benosh Rabbi Saglili. Il rapporte un Midrash, le Sifri, je crois, et Hachem et le Reratira, Ve'oto Ta'avod. Il y a un passou qui dit et Hachem et le Kechatira, Ve'oto Ta'avod. L'Éternel, ton Dieu, craint, et lui, Ve'oto Ta'avod, et sert-le. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash, au nom de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Saglili? Avdeu Betorato, le gras il n'est pas Gores, Avdeu Betorato, il saute ce mot. Il dit juste, il aura uniquement la suite. Avdeu, ouais, Bemikdashu. C'est-à-dire qu'ils sont Gores uniquement dans le Midrash, Avdeu Bemikdashu. C'est-à-dire quoi? Et Hachem Elokecha tira veoto ta'avod. Ouais. Oto ta'avod. Pourquoi on vient lier la avoda à cet enjeu de Hira? Il faut faire l'avoda dans le lieu de la crainte. Bemikdashu. La avoda doit se faire dans le Beth Amikdash. Avdeu Bemikdashu. Alors il explique
le Rambam, rapporté par le Beth Yosef. Klomar litpalel nochecho. Regardez, vous voyez dans la note 5, vous voyez la note 5 ou pas? J'ai rapporté là-bas le Sefer HaMitzvot. Mitzvah Chamishit itzivanu la'avdo it'ale. Il faut servir à Kajouchou. Ouais. Les Gvar Nichpal, si vous êtes pas, mais après, écrit dans plein d'endroits dans la Torah qu'il faut servir Hachem. Vatem et Hachem Elokechem. Voto ta'avdo. Vamar voto ta'avod. Vamar leovdo. Il y a tout plein de psukim qui nous apprennent qu'il faut servir Hachem. Dit le Rambam. Vafalpi shezat sivouy. Ou gam ken miat sivouy ma kolelim kemo shebernu bishorech aravi. Inyeshbo ichut siva betfila. Il y a un grand principe dans le Rambam. Les mitzvot klaliot, elles ne sont pas dans les 613 mitzvot. Quand il fait son décompte des 613 mitzvot, c'est les mitzvot qui se concentrent sur un acte précis. Mais servir Hachem ne serait pas dû être dans les 613 mitzvot. Mais comme il y a une mitzvah d'oraïta, de prier, donc il y a un acte précis, donc ça fait partie des 613 mitzvot. Donc on va accomplir la avodat Hachem dans un acte précis qui s'appelle la prière. Mais quand c'est un truc général, le chesed, la avoda, alors ça ne fait pas partie. Chesed, ce n'est pas une 613 mitzvot. Si tu n'as pas trouvé un acte précis, la rachmanoud, non, ce n'est pas une mitzvah. Ah, quoi, il ne faut pas être merachem, faux, mais c'est quand maintenant on doit décompter les mitzvot, ce n'est pas un truc général, c'est un acte précis. Alors, puisque maintenant la tefila, c'est un acte précis par lequel j'incarne la avoda et la ira, donc c'est pour ça que c'est la mitzvah tassé 5. Il y a 248 mitzvot. La cinquième des 248, c'est la tefila, dit le Rambam. Et il rapporte le Sifri. Velachon Sifri, velovdo zu tefila. Vamru gamken leovdo zu talmud. Mishnato sherbi lazer, beno sherbi aussi agleli. Amrou, minaïn le ikarat tefila, betor hamitzvot meachadou. On sait que ikarat tefila, parce que lui veut prouver que c'est Doraïta là, la tefila le Rambam, d'où je sais que, parce qu'il y a un passou qui dit Hachem elokera tira veoto ta'avod. Donc je vois de ce passou-là, on apprend la tefila. Ve'amrou, il rajoute là-bas, Avdeu betoratov de Mudasho. Klomar, écoutez bien ces derniers mots du Rambam qui m'intéressent. Klomar, la lechet sham leit palel. C'est-à-dire, Bisman, chez Bet Amigdash, Aya Kayam, tu devais faire comme mon fils, tu as une fila. Les ratria, tu vas au Bet Amigdash, fais ta fila. Ce qu'on voit avec Hana. Hana, quand elle a prié pour son fils Shmuel, ouais, elle allait au Mishkan pour faire sa prière. Elle a dit, là, elle a vu, mais pourquoi elle est bourrée, pourquoi on n'entend pas sa voix? Mais elle allait, et son mari dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas là-bas? C'est pas Shabbat, c'est pas Chag, pourquoi tu es au Beth Amikdash? Non, je priais. On voit bien, non, je prie au Beth Amikdash. Il faut servir Hachem dans notre prière. Et le lieu de servir, on peut servir Hachem ailleurs que le Beth Amikdash. On peut faire un korban en dehors du Beth Amikdash, on ne peut pas. Donc normalement, la prière, elle est au Beth Amikdash. Si tu ne peux pas, hein, la Lechet Shem Yitpalel, ou negdo, Kemo Shebier Shlomo Alav Hashalom. Ou bien dedans, ouvert. Donc on voit du Rambam que prier vers le Beth Amikdash, c'est se projeter comme si j'étais là-bas pour prier. Ce n'est pas uniquement un enjeu de Shrina. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est uniquement un enjeu de Shrina. Oui, mais c'est trop général, Ira, si tu veux. Tu ne vas pas expliquer grand-chose quand tu dis c'est un enjeu de Ira. Quand maintenant je me tourne vers Beth Amikdash, c'est lieu de Ira. Dans le contexte dans lequel on se trouve, ça va nous aider. Non, mais d'accord. Maintenant qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, par exemple. Ouais. Est-ce que ce qu'il dit le Rambam, je vais vous aider un petit peu, est-ce que ce qu'il dit le Rambam, ça marche quand il n'y a plus de Beth Amikdash? C'est difficile à conceptualiser, mais ça marche. Alors pourquoi tu dis deux choses qui sont trop difficiles? C'est difficile, mais ça marche. Est-ce que ce qu'il dit le Rambam, ça marche quand il n'y a pas de Beth Amikdash? Là-bas, Mashma du Rambam, pourquoi on prie là-bas? Ouais. Parce qu'on doit faire la voda là-bas. Avant tout. Après, tu me demandais, et pourquoi on fait la voda là-bas? Bonne question. Mais c'est déjà une question sur la question. C'est déjà un sous-titre. Le titre, pourquoi on prie vers là-bas? Parce qu'on doit prier là-bas et qu'on ne peut pas, on prie vers là-bas. Ouais. Et pourquoi on doit prier là-bas? Parce que c'est le makom à avoda. Ouais. Et le tirav et veoto ta'avot. On n'a qu'un seul Dieu qu'on doit servir, donc on vient tous le servir au même endroit. C'est le lieu du monothéisme.
Vous me suivez ou pas? Donc, si maintenant ce lieu, on ne peut plus servir Hachem là-bas, ouais, c'est voir l'eau Makom chez la Voda, parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, on ne peut plus le servir là-bas. Qui dit que il faut prier vers là-bas, c'est-à-dire. Vous comprenez le problème ou pas? On voit dans le passage qu'on peut le servir là-bas. Il dit il faut prier dans le Beth Amikdash ou Negdo, ou face. Non, mais le passage, c'est. Qu'est-ce que je viens de dire, Michael? Qu'est-ce que je viens de dire? La dracha, je ne sais pas. Mais c'est quoi le. Qu'est-ce qu'on est d'orage de ce pasouk-là? Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? Comment on est d'orage, c'est encore un autre problème. Comment on est d'orage, je te demande, c'est encore un autre problème. Mais qu'est-ce que les Chahim sont d'orage de ce pasouk-là? Qu'est-ce qu'ils nous enseignent? D'où ils ont vu ça dans le verset? L'Oyoder. Je ne m'engage pas à vous expliquer. C'est pas simple. Mais moi, ce qui m'intéresse, je fais comme le Rambam. Il n'a pas expliqué la dracha. Il a expliqué la conclusion. On apprend de ce midrash-là qu'il y a un enjeu de servir Hachem dans le Beth Amikdash, même dans la prière, ou tout au moins vers le Beth Amikdash, comme il a dit Shlomo HaMelech. Donc il veut interpréter les psukim de Shlomo HaMelech, que tout ce qu'il a dit de prier vers Jérusalem et vers Israël, Jérusalem, Beth Amikdash, c'est comme si qu'on le servait là-bas. Je ne donne pas le Dieu au roi quand je lui parle. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans le Rambam. Je ne donne pas le dos au roi quand je lui parle. Mais s'il n'est plus là-bas, la Shrina, elle est peut-être Bekol Makom, Julien. Il y a que la Shrina, elle est Bamar. Je vais dire comme ça. Non, mais je comprends ton problème et je vais essayer de t'aider. Je comprends ton problème, je vais essayer de t'aider. Il y a écrit dans la Gemara Brachot et qu'on a étudié à Moudbet que dans quelle position on doit mettre le lit? On ne doit pas le mettre Maharav Mizrach, le lit. Et Tashmishamita, donc il y a quelque chose qui est pas Kvod Ashrina. Comme la Shrina, elle est Bemaharav, ouais, on ne peut pas le lit entre Mizrach et Maharav dans cette direction. Ouais. Dans les autres, ça va. Il y a une autre halakha qu'on n'a pas vu dans la Gemara d'Afté, qui est ailleurs, ouais, que quand on fait ses besoins dans la forêt, ouais, il ne faut pas également mettre le Maharav. Il y a des halakhot que Shrina Bemaharav. Rabbi Akiva, ouais, il n'a pas parlé de la tefila Rabbi Akiva. Quand il dit Shrina Bemaharav, il y a l'autre que lui prier vers Yerushalayim, c'est pas dire. Ouais. C'est-à-dire même que nous, on a un enjeu de prier vers Jérusalem, d'après la Gemara Brachot d'Aflamed, ouais, mais il y a d'autres sujets dans lesquels on voit que Shrina Bemaharav. Comme maintenant, nous, on a vu, et c'est sur ça qu'on a commencé le cours aujourd'hui avec Aurel, on dit pourquoi Shrina Bemaharav, ouais, on a dit Adam Arishon, il a fauté, et au moment où il a fauté, alors Hachem, il se trouvait, enfin, Hachem, il se trouve au Maharav, mais on a dit que Hachem, il s'est trouvé à l'endroit où se trouvait le soleil au moment où il a fauté. C'est un repère, le soleil. Hachem, ce n'est pas le soleil. Et comme ils ont fauté en fin de journée, et que le soleil en fin de journée est au Maharav, donc ça nous a dévoilé que Shrina Bemaharav. C'est rapide, Jérémy, ou pas? C'est rapide. Pikitsour, on apprend de là-bas que la Shrina est Bemaharav, c'est comme maintenant Adam Arishon, il était Mitaler Bagan, il a senti que la Shrina était, ouais, d'après Rashi et Onkelo, etc., Bemaharav. Donc de là, on apprend que la Shrina est Bemaharav. Quel rapport avec le soleil? Va voir dans le Ravirge comment ça marche. Ouais, elle est dans la feuille. Mais en tout cas, la Shrina est Bemaharav. Arzma, il explique le Ravirge, j'ai deux explications pour la Shrina Bemaharav. C'est qu'à un moment, ils ont fauté, la Shrina est partie de ce monde. De la même manière que le soleil, il allait se coucher à ce moment-là, la présence divine sur terre allait se coucher à ce moment-là. Donc quand nous, on prie vers le Maharav, on se rappelle de la Shrina qu'on a fait partir, qu'on veut ramener. Donc notre Avoda, elle est vers le Maharav, le Kodesh HaKodashim est vers le Maharav, il y a le Ner à Maharavi, et quand Hachem il a détruit le Bataminash, il a laissé le côté la Maharavi. Ouais, toute cette notion du Maharav, c'est pour dire que tout notre Avoda, elle est vers le Maharav. Pourquoi? Parce qu'on est là pour réparer la faute qu'Adam Arishon il a fait, et il s'est rendu compte de son erreur quand il a vu Hachem, il se retrouvait à l'endroit où le soleil était en train de partir. Donc Hachem, il a manifesté qu'il est en train de partir comme le soleil. Donc nous, on se tourne au dernier moment, on l'a vu, pour le ramener. C'est l'explication du Ravir. D'accord? Donc d'après cette explication, alors on devrait tout le temps prier vers le Maharav, c'est quelque chose de Betamidash.
Oui, mais après qu'on a construit le Beth Amikdash et on a commémoré l'idée du Maharav en mettant le Echal au Maharav, ouais, en mettant le Ner Maharavi, on a commémoré cette notion-là dans l'Avoda. Cette notion de Maharav, on l'a commémorée, ouais, dans le Beth Amikdash lui-même. On la commémore, cette idée-là qu'on vient de dire. Mais nous, quand on prie, pourquoi on ne prie pas vers le Maharav? Ben non, parce que comme toute l'Avoda, elle se fait là-bas, on veut s'associer à l'Avoda du Ham Israël. N'arrête que la Shrina, elle est vers le Maharav. Mais je veux m'associer à l'Avoda du Ham Israël. Mais qu'on n'a plus de Beth Amikdash et qu'on ne fait plus l'Avoda là-bas, hein. Peut-être qu'on revient maintenant au Maharav. Tu vois bien qu'on ne met pas le lit vers le Maharav. Tu vois bien qu'on ne fait pas les besoins vers le Maharav. Là-bas, on ne parle pas de prière. Il y a une notion comme ça qu'on doit ressentir vers le Maharav par rapport à ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Hachem, il nous regarde de là-bas. On doit sentir comme si Hachem nous regarde de là-bas. Alors, quand je suis dans la forêt, je fais mes besoins, je vais mettre de côté, pas directement. Ouais, vers le Maharav. C'est quelque part, le Maharav, c'est un sentiment. Il est parti, mais il me regarde encore d'un petit œil. Alors, ce petit œil qui continue à me regarder, j'ai un peu honte de faire certaines choses là-bas. Mais la Voda, c'est un autre problème. On va tous se réunir à un même point. C'est la notion du monothéisme. Tu sais pourquoi je pense à la notion du monothéisme? Parce que tout notre sujet, on l'a commencé à cause de la Gemara d'Ava Amoudbet. La Gemara d'Ava Amoudbet nous dit que comme maintenant il prie la synagogue, tu ne peux pas donner le dos à la synagogue, prier vers un autre endroit que, vous vous rappelez? C'est intimement lié à notre sujet. C'est pour ça que j'ai rapporté tout ça. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pour qu'on revienne à cette Gemara. On ne peut pas prier comme ça. Donner le dos à Echal, dit Rashi. Même si tu pries vers Israël, il dit Rashi. Mais si tu pries vers Israël, quand tu es en dehors de la synagogue, tu ne peux pas donner le dos à Echal, il dit Rashi. Mais je prie vers Israël. D'accord, mais t'es fou, quoi. Pourquoi à l'origine on prie vers Israël? Donc là-bas, tu vois, ça se joue l'enjeu. Là, tu as un dilemme. Tu as prié vers Israël en donnant le dos à Echal. Qu'est-ce qui passe d'abord? Il faut se réfléchir, pourquoi on prie vers Israël? Aurel, si on prie vers Israël, par sionisme, alors je prie vers Israël, même si je donne le dos à Echal. Mais si je prie vers Israël, parce que c'est Makom Avoda, il dit attends, que pas Maya Makom Avoda, et qu'un jour ça reviendra à Makom Avoda, donc on peut encore comprendre qu'on prie vers Israël. Ça représente un Makom. Mais là, maintenant qu'il y a le Echal, je donnais le dos Echal par rapport à un truc abstrait. Là, il est concret, le Makom Avoda. Hassak ou Barou. Pour l'instant, je rentre dans des détails pour vous. Je ne veux pas trancher Rachid, Tosfot, tous les sujets, c'est compliqué, mais juste pour que vous sentiez qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on nous dit la Torah, Shlomo Ameler, les Chachamim, vous priez vers là-bas. Pourquoi? Est-ce que maintenant la Shrena est là-bas, Nagid, que Nachon, quand il Bet Amikdash, c'est plus cette notion de Shrena Ben Maharav, il dit voilà, on oublie, on va maintenant. C'est possible que maintenant la Shrena Ben Maharav n'existait pas à l'époque du Bet Amikdash, c'est possible, ça ne dérange pas, mais est-ce que c'est ça qui m'amène à prier vers Jérusalem? Parce qu'il y a Shrina là-bas. Il y a un autre enjeu. On va tous servir le même Dieu. On a vu dans l'Agmar, Nimsa, Shekulam, Mechavdim, Libam, les Makom Echan. L'Agmar le cite, ça. Pourquoi elle rajoute ça? Je ne peux pas déduire moi-même. Après qu'on m'a dit, celui qui est en route s'arrête, il faut prier vers Israël. Celui qui est en Israël, il faut prier vers Jérusalem. Celui qui est à Jérusalem, je dois prier vers Beth Amikdash, celui qui est à Beth Amikdash, vers Kodesh HaKodashim. Pourquoi l'Agmar dit Nimsa, Shekulam, Mechavdim, Libam, les Makom Echan? Pourquoi vous allez me le dire? Pourquoi vous allez me le dire? Parce que c'est un enjeu en soi. Et sur ça, la Gemara demande Maïkra. Sur ça, la Gemara demande Maïkra. D'où je sais que l'enjeu de prier vers Jérusalem, c'est pour qu'on soit tous ensemble. Peut-être parce que la Shrina, elle est là-bas. C'est pas du tout la même chose. De prier vers Jérusalem parce que la Shrina est là-bas, ou de prier vers Jérusalem pour qu'on soit tous ensemble, c'est pas du tout la même chose. Vous comprenez qu'il y a une différence ou pas? Il y a une notion de ressentir la Shrina et je prie devant elle. Et il y a la notion qu'on vient tous prier un même Dieu. C'est deux choses différentes. Tu ne vois pas la nuance, Jonathan. Avec ce que je suis en train d'expliquer, je suis en train de répondre, c'est quoi le Maïkra? Maïkra.
Vas-y, Maïkra, tu as rapporté plein de soukim de Shlomo Améler. Roussares vers Israël, etc. Oui, mais tu n'as pas rapporté que cet enjeu-là, c'est pour on vienne tous converger vers un point on doit tous servir ensemble, Hachem. Quoi? Et si tu me dis qu'on doit tous converger vers Hachem, quand la Gemara demande, faut tous, elle rapporte un passage, il faut tous converger vers Hachem, avec Talpiot, ouais. Ça inclut aussi Bechur Bano, quoi. C'est-à-dire, si maintenant on a fixé qu'il faut converger tous vers un même point, c'est embêtant de prier vers Bémaharav. On ne va pas tous converger vers un même point. Quand tu as rapporté un passage, il faut converger vers un même point. C'est embêtant de prier vers le Maharav. Alors, Rav Shechet n'est pas d'accord avec ce passouk-là, avec cette rachat de Talpiot. Rabbi Shomevi n'est pas d'accord avec ce passouk de Talpiot. Il y a une marloquette. Eux, ils disent non, il faut prier vers la Shrina. Ils disent, il n'y a plus de Shrina là-bas. Alors maintenant, on prie vers le Maharav ou Bekol Makom. Mais notre Gemara, nous, le Chas Babli, il dit non, on est d'orège du passouk de Talpiot. Il faut tous converger vers le même point dans notre avodat Tadfila. Donc même qu'il n'y a plus de Shrina là-bas, qu'est-ce qu'on va choisir comme point? L'Ouganda, Paris, le casino de Las Vegas, vers où on va? C'est quoi le point? Bon, on va garder le point de base. Pourquoi changer de point? Pourquoi changer de point? Et sur ça, Rachid dit d'accord. Mais quand maintenant, tu as juste à côté de moi le Echal, converger vers un même point, c'est le Echal, par exemple. Kol Akarov Kodem. Est-ce que se converger vers un même point, il est plus fort que d'eau vers le Echal? Après, c'est un problème, parce que c'est un ignan de converger vers un même point. Jusqu'où je pousse cet ignan de converger vers un point? Même quand je donne le dos à Echal? À l'époque où le Beth Amikdash était construit, je pense qu'on pouvait donner le dos au Echal, compris vers le Beth Amikdash. Parce que le Echal du Beth Amikdash, de la scène n'est pas plus grand que le Beth Amikdash. Maintenant qu'il n'y a plus rien là-bas, et que l'enjeu c'est converger vers un même point, et que tu as le Echal, alors c'est un problème. Parce que là, dans cette zone-là, converger vers un même point, c'est plutôt prier tous vers le Echal. Ici, ouais. Bon, on continuera à approfondir. Mais vous sentez qu'on a un peu avancé ou pas? Tu veux faire quoi comme Nafkamina en disant ça? Dans les mots, j'ai compris, mais je n'ai pas compris pour quelle utilisation tu as dit cette définition.